Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Taureau. Ce mois de janvier, vous vous démenez, semble-t-il, avec votre critique intérieure. Pour certains, ça peut être induit par un événement dans la vie professionnelle, peut-être, ou vie sentimentale. Je crois pas trop, mais ça peut être le cas parce que bon, voilà, c'est des lectures générales. Mais on dirait qu'il y a, c'est peut-être la vie aussi d'une manière très générale qui vous amène cette sensation un peu désagréable d'avoir été méprisé, d'avoir été un petit peu dévalorisé. Et en fait, au fur et à mesure que le mois se déroule, vous apprenez à côtoyer ce critique intérieur qui vous dévalorise, qui vous sabote. Et au fur et à mesure, vous le côtoyez, vous négociez avec lui, vous le regardez, vous le comprenez de mieux en mieux. Et à la fin du mois, vous le muselez totalement, complètement, et vous prenez totalement le dessus. Vous clôturez le mois avec 2 cartes du monde. Vous tournez définitivement la page, vous le renvoyez dans ses quartiers, vous faites ça magnifiquement bien et vous projetez sur février avec de très belles énergies. Voilà, donc un gros beau job que vous faites durant ce mois de janvier. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Taureau, bien le bonjour à vous. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Un paquet d'arcanes majeures ici aussi. Alors, d'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, arcane majeur, justice, le fou, le monde, la force, le jugement et le diable. On a denier, épée et coupe. Il n'y a pas de bâton. Vous avez des cartes puissantes. Le fou, le monde, le jugement et le diable. Au cœur de votre lecture, quand même le fou, chiffre 0, dans ce qui va vous aider. Il va vraiment falloir faire table rase de tout ce qui se passe, surtout au niveau professionnel ou financier. On dirait qu'il se passe quelque chose. Peut-être une petite perte d'argent ou une perte de travail ou une mise à l'écart. Ça peut être un écartement au niveau professionnel ou financier qui va vous pousser qui vous oblige peut-être un petit peu ici à rebondir, c'est pas le bon mot, qui vous pousse à réagir, à vous défendre peut-être aussi, peut-être par le biais d'un avocat, qui sait. Quoi qu'il en soit, le défi que vous avez, c'est vraiment la clôture de quelque chose. Mais vous l'avez dans le défi, ce qui veut dire que peut-être que vous allez rechigner à y aller, je sais pas, vous avez la justice de votre côté. On va entrer dedans, on va voir. C'est assez fort, Et la fin du mois de janvier, le diable, où je pense que vous en finissez avec tout ça. Il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise, donc soyez pas surpris. On peut plus dire n'importe quoi par rapport à cette carte sur YouTube. Soyez pas surpris. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de janvier, c'est l'énergie de l'ermite. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, eu égard à ce que vous avez. Il s'agit, ici, c'est une invitation à réfléchir. Quelles sont vos valeurs? Quel est le sens que vous donnez à ce que vous traversez? Quelle est votre philosophie? Quelle direction voulez-vous donner à votre vie? Mais surtout, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quel est l'ADN que vous poursuivez? Quel est le sens que vous donnez aux épreuves comme aux réussites? Vraiment, le mot valeur est quelque chose de puissant ce mois de janvier pour vous. C'est le squelette, c'est la colonne vertébrale du mois de janvier.
quelle est la valeur des choses, quelle est la puissance, la portée de ce que vous traversez en termes de valeur. C'est ce que vous avez ici dans votre énergie, 5 de denier et ici le roi d'épée. D'une façon ou d'une autre, vous allez avoir cette sensation d'être seul au monde. Que ce soit au niveau professionnel, ou peut-être que vous perdez votre emploi, peut-être que vous n'avez pas l'augmentation de salaire que vous espériez, peut-être qu'il y a une petite perte d'argent, ou alors que ce soit autrement, je vois pas très bien comment, mais d'une façon ou d'une autre, il y a cette petite sensation, peut-être à cause des fêtes de fin d'année, peut-être à cause de la famille, je ne sais pas, cette petite sensation d'être un petit peu isolé, esselé, d'accord? Ça vous pousse à réagir. Mais je crois que c'est plus costaud que ça parce qu'on a la justice et on a le jugement. Je pense que c'est au niveau professionnel. Ça vous pousse à vous rebiffer. Le roi d'épée vous invite à réfléchir, à analyser la situation. Est-ce que, mais froidement, hein, le roi d'épée, il réfléchit froidement. C'est un joueur d'échecs, le roi d'épée. Il a toujours une longueur d'avance dans ses analyses et dans ses stratagèmes. Il a toujours une longueur d'avance, il sait comment son ennemi va réagir et il anticipe déjà le prochain coup. Donc le roi d'épée, dans votre énergie, réfléchissez finement, réfléchissez soigneusement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est correct ce qui est en train d'arriver? Est-ce que ça vous semble cohérent? Sinon, réagissez. Allez peut-être voir un avocat. Allez peut-être consulter quelqu'un qui peut vous répondre. On dirait qu'il y a quelque chose de peut-être assez injuste qui est en train de se mettre en place. D'accord? C'est là où la notion de valeur ici doit vous interpeller. Est-ce que ça vous semble cohérent, oui ou non? Roi d'épée. D'accord? Vous, ce que vous voulez le plus, c'est saisir la justice. Alors, justice des hommes, il y a quelque chose d'injuste qui m'arrive, je réagis. Justice des dieux, je me sens essolé, je n'ai pas de famille, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez, quelle est la valeur, le sens que vous donnez à ce que vous traversez? Il y a une notion de justice par rapport à cette sensation que vous avez ici d'être esselé. Que ce soit vrai, pas vrai, que ce soit professionnel, moi je pense que c'est au niveau professionnel. Mais voilà, vous le placez dans ce que vous vivez. Vous voulez qu'il y ait une sensation de rééquilibrage, donc une sensation de justice parce que vous vivez ça de manière injuste. Interpellation de vos valeurs. Ce qui va vous aider, c'est de vous débarrasser de toutes ces sensations. Débarrassez-vous de tout ça, affranchissez-vous du passé, faites table rase du passé, nettoyez tout ça, préparez-vous, chiffre 0, n'ayez plus aucune dette avec le passé, fictive, émotionnelle, réelle, débarrassez-vous de tout ça pour être prêt le jour où vous pourrez vous élancer dans quelque chose de nouveau. Ce jour, il arrive très vite. D'accord? Position de ce qui va vous aider. Préparez-vous, soyez prêts. N'ayez pas encore un fil à la patte qui vous retienne dans le passé, surtout émotionnel. Surtout émotionnel. Tenez-vous prêts parce que le jour J arrive très vite. Le monde, c'est le dernier chapitre de l'histoire du grand livre de votre vie. Mais vous l'avez dans le défi. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui coince avant de pouvoir clôturer un chapitre. C'est ça qui coince. C'est cette sensation injuste d'être mis de côté. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore résolu, quelque chose que vous considérez injuste, quelque chose qui vous blesse. Est-ce que c'est l'enfant intérieur? Est-ce qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose d'injuste au niveau du patrimoine, au niveau du travail, au niveau de l'argent? Ou est-ce que c'est juste, c'est pas juste, mais est-ce que c'est à l'intérieur de vous une injustice qui n'a pas encore été résorbée, qui n'a pas encore été nettoyée? Je sais pas. Le monde, dans le défi, ça veut dire qu'il y a encore un petit grain
de cailloux qui bloquent la porte pour clôturer définitivement ce passé dont vous n'avez plus besoin. Vous devez être prêt à vous élancer dans quelque chose de nouveau. Tout ça autour, encore une fois, de ce thème central des valeurs. Vie sentimentale, on a la force. Vous n'avez pas peur. Vous avez surmonté des obstacles, vous avez surmonté vos angoisses, vos appréhensions, vous êtes là, vous êtes fiers, vous avez fait votre parcours, vous avez fait votre chemin, vous êtes ici en position peut-être un petit peu orgueilleuse. C'est la carte du lion. Le lion, il est très fier, il est rayonnant, il est lumineux, il est un petit peu narcissique, mais on lui pardonne, il est tellement beau. Voilà, donc dans la vie sentimentale, notre taureau que vous êtes sort un peu, il a pas peur, il a plus peur. Il est là, il a plus peur. Vie professionnelle et financière, il se passe quelque chose. On a le jugement, arcane majeur ici aussi, qui nous explique que soit il est question du jugement dernier, donc il y a une espèce de sanction qui tombe, un sermon qui tombe, boum, que vous pouvez considérer comme étant parfaitement injuste, pas mérité, qui vous donne ce goût amer d'être mis sur le bas-côté de la route professionnelle ou financier, soit vous avez été éteint, abandonné, et le jugement nous dit que vous vous réveillez. La carte du jugement, c'est la carte de la réincarnation. On a des morts qui se réveillent. Mais pour se réveiller, il faut être mort. Donc il y a peut-être une profession qui était, un métier que vous faisiez qui était mort, périmé, et qui se réveille aujourd'hui. Il y a peut-être un poste que vous aviez perdu et qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui se réveille au niveau professionnel. Ou, encore une fois, ça peut être une sanction, un jugement qui vous tombe dessus, que vous ne voyez peut-être pas trop arriver. Mais vous êtes sur le seuil entre un passé et quelque chose d'autre. Le passé, vous avez du mal à lâcher. Mais je pense que c'est cette injustice qui vous empêche de lâcher encore ce passé. Votre vie intérieure, 6 de coupe, vous vous raccrochez peut-être aux souvenirs du passé, à la mélancolie, aux bons souvenirs du passé, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous rassure. On sort des fêtes où on va vers les fêtes de fin d'année, être entouré de sa famille, ça fait du bien, on se sent moins seul, on se sent moins remis sans famille, ou alors il y a quelque chose du passé qui revient, qui ressurgit, qui vous tient un petit peu la tête hors de l'eau. Voilà. En tout cas, à l'intérieur de vous, c'est bon, c'est doux, ça fait du bien de se rappeler quelques bons souvenirs du passé. Et à la fin du mois de janvier, on a ici le diable. Alors, soit vous allez avoir à le confronter les yeux dans les yeux, d'accord ? Moi, je pense que c'est connecté à ça. Donc, si c'est un employeur, vous allez avoir un bras de fer à faire avec lui. Il y aura probablement peut-être quelque chose à voir avec la justice. Et si c'est cette sensation d'avoir été malmené, d'avoir été dévalorisé, c'est vous qui allez probablement devoir travailler avec votre saboteur interne. Il représente le critique intérieur. Hein, cette petite voix intérieure qui nous dit t'es nul, tu sers à rien, on t'aime pas, de toute façon regarde tout ce que tu fais ça échoue, voilà. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui doit être rectifié parce que ça dans votre énergie c'est pas joli. C'est pas joli, soit encore une fois ça vient d'une injustice que vous vivez, soit ça vient de lui qui vous tord le bras parce qu'il y a une question de valeur à rectifier. C'est ce à quoi l'ermite vous invite.
D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. On va préparer donc notre extension. Tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous rappelle que vous devez aller dans votre espace personnel pour retrouver l'extension de cette lecture. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc cette extension et d'autres produits si cela vous intéresse. Si cela ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin. Cela va de soi, c'est une évidence. Alors ici, votre énergie, on a l'univers. Il y a bel et bien quelque chose qui doit se clôturer. L'univers, c'est le monde, tout simplement la même carte. Vous êtes au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, on en saura un peu plus, on va voir. La justice ici que vous réclamez à corps et à cri, on a le valet d'épée. Vous faites peut-être même des démarches en ce sens. Le fou dans ce qui va vous aider. On a la 3 de bâton. Oui, vous planifiez l'avenir. Le monde dans le défi qui vous attend, on a les amants. Encore une question de valeur et de principe et de philosophie. Vous sautez dans un monde qui vous correspond mieux que celui que vous laissez derrière vous. Vie sentimentale avec la force, on a le valet de bâton. Le jugement dans la vie professionnelle, on a la 10 de coupe. Voilà, donc il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. La vie intérieure avec la 6 de coupe, on a la lune. Et en fin de mois, avec notre bon vieux copain, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, on lâche, on n'en peut plus, on craque à la fin du mois. Ok, et là on a la force avec le tigre. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ça, ce sont des lectures générales qui ne peuvent évidemment pas correspondre à tout le monde. Je vous invite aussi à revenir en milieu et en fin de mois pour voir l'évolution de votre parcours, voir où vous en êtes par rapport à la lecture, parce qu'en début de mois, souvent, ça ne correspond pas, c'est normal. Vous êtes encore dans l'énergie de la lecture précédente. Merci également de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Taureau. C'est toujours utile pour les autres de voir comment vous répondez, comment vous réagissez, ce qui se passe dans votre vie. C'est un soutien pour beaucoup de personnes, donc merci à vous de le faire. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Voilà, merci à vous tous. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.